Hi guys, salutations à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de parler de la Saint-Valentin, que le Seigneur Jésus-Christ nous assiste dans cette vidéo, que le Saint-Esprit nous guide dans le chemin de la vérité. Beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir est-ce qu'un chrétien peut fêter la Saint-Valentin ou pas, comme c'est pas écrit dans la Bible, est-ce que c'est un péché de pouvoir ce jour-là par exemple offrir un parfum à sa femme, ainsi de suite. Et donc moi j'aimerais dire à cette personne qu'aujourd'hui on va essayer de lire la Bible, on va partager des textes ensemble et on va méditer. Alors très rapidement, j'aimerais vous dire déjà que moi j'utilise souvent 3 critères pour pouvoir décider sur des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Donc ce sont des critères que je vais dire des critères de conscience, des critères d'intention et les critères de culte. C'est-à-dire que ces 3 critères, moi j'ai essayé de bâtir ça et ce sont des passages que je vous partage, que j'aimerais que vous puissiez vraiment lire, prendre le temps de lire de A à Z. J'ai bâti ces critères en lisant 1 Corinthiens 8, donc tous les versets, 1 Corinthiens 10 du 1er au 33e verset, Romains 14 le 1er au 23e verset et Colossiens 2, pareil, du 1er au 23e verset. Quand vous allez lire ces passages que je vous ai donnés, vous pouvez ajouter Juge 6, les versets 26 à 25 plutôt à 26. Quand vous allez lire ces passages, vous allez avoir une idée claire. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de gens qui vont dire il faut pas fêter la Saint-Valentin, elle est démoniaque. Et souvent, on ne sait pas pourquoi ils le disent. Ils vont vous dire oui parce que c'est pas une fête qui est écrite dans la Bible. Cependant, on voit bien que dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs choses qu'on fait qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais comment est-ce qu'on fait la différence? Comment est-ce qu'on fait la différence, par exemple, entre un film normal qu'on peut suivre avec les enfants et un film qu'on va pas suivre? On voit bien que la réponse se trouve dans le contenu. Comment est-ce qu'on fait la différence entre une musique qu'on doit écouter et une musique qu'on ne doit pas écouter? On voit bien que la réponse se trouve dans les contenus, la réponse se trouve dans le message véhiculé, à qui ce clip, cette chanson rend gloire, à quel type d'esprit ça appelle. Et quand on va même plus loin, le Saint-Esprit peut nous aider parce qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans le monde gospel, il y a même des chansons gospel qui sont inspirées par le diable. Il y a même des chansons gospel qui sont inspirées par des sirènes, des esprits maléfiques. Donc, un chrétien, sans le Saint-Esprit, sans la Bible, sans certaines révélations, c'est très difficile pour lui. Et un chrétien aujourd'hui, il ne va pas agir comme dans l'Ancien Testament. Il va pas dire les films sont mauvais parce que c'est pas écrit dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi que les films ne sont pas écrits dans la Bible, mais pourtant vous suivez les films, par exemple. Parce que quand un film commence, par rapport au contenu, vous arrivez à vous dire ça je peux suivre, ça je ne vais pas suivre. C'est de cette maturité qu'on va essayer d'utiliser pour répondre à cette question sur la Saint-Valentin. Alors, déjà, l'origine de la Saint-Valentin, c'est difficile de trouver parce que il y a beaucoup je vais dire, de réponses. Il y a des gens qui vont dire c'est très récent, ça vient de l'Angleterre quand l'Angleterre était beaucoup catholique au Moyen-Âge. Il y a des gens qui vont vous dire non, ça vient de l'Église catholique au 5e siècle. Et il y a des gens qui vont vous dire non, ça vient de l'Empire romain depuis avant que Jésus-Christ arrive jusqu'au 2e, 3e, 4e siècle. Quand est-ce que, là où plutôt les Romains, ils avaient l'habitude en février, à partir du 13 en général jusqu'au 16, de pouvoir faire des festivités très païennes pour célébrer leur déesse de l'époque et leur dieu de l'époque, du mariage, de la fertilité, de la sexualité, de la reproduction. Et dans ces fêtes-là, les gens prenaient de l'alcool jusqu'à se fatiguer. Dans ces fêtes-là, il y avait d'un autre côté des femmes qui étaient fouettées parce qu'il y avait des prêtres qui sacrifiaient des boucs en l'honneur de leur divinité qui allait donner la fécondité. Et ils prenaient souvent la peau des boucs là et ils couraient, des prêtres qui couraient dans les rues nus et ils frappaient souvent les femmes avec, généralement au ventre. Et ces femmes, en fait, cherchaient même que ces prêtres puissent frapper leur ventre parce qu'on pensait à l'époque qu'une telle pratique était à l'origine de la fertilité, que ça allait aider une femme à avoir un enfant. Et d'un autre côté, vous avez des histoires qui vont vous dire, il y a eu plusieurs, en fait, personnes qui s'appelaient Valentin. Il y a un dont on connaît qui habitait à Rome. Il y a l'autre qui s'appelait Valentin de Terni. C'est pas aussi loin toujours de Rome. Et en fait, on ne sait pas trop lequel des deux il s'agit, mais il s'avère que les deux, il y a un qui était évêque, l'autre qui était tout simplement prêtre. Et les deux ont été tués. L'histoire est un peu floue, mais les deux ont été tués apparemment pour l'amour.
On parle du fait que ce Valentin, ou ces Valentins en tout cas, étaient en train de célébrer en cachette des mariages dans un moment où l'empereur de l'époque avait interdit des mariages parce qu'il avait besoin d'avoir beaucoup d'effectifs dans l'armée et il voulait que des gens puissent pouvoir rentrer dans l'armée. Et il se disait que le mariage pouvait empêcher les jeunes de s'engager dans l'armée. Donc à l'époque, il va dire, pas question que les gens se marient. Donc il y avait un prêtre au nom de Valentin qui mariait les gens en cachette. Ce prêtre, il avait été attrapé, il avait été tué, il avait été exécuté en 14 février. C'est pour cela que l'Église, 2 siècles plus tard, au 5e siècle, va décider de retenir en cette journée, une journée où on allait penser justement à ce prêtre pour ce courage qu'il a eu à avoir en célébrant les mariages, qui est un sacrement divin, qui est un sacrement, c'est-à-dire que ça vient de Dieu, c'est une institution divine. Par contre, je vais préciser que lorsque l'Église va dire que le 14 février devrait être la fête de Valentin, cette fête-là n'était pas comme la fête d'aujourd'hui. Non, il ne s'agissait pas dans cette journée-là de pouvoir s'offrir des chocolats ou faire tout ce que les gens font aujourd'hui. Non. Déjà, la majorité des choses que les gens font aujourd'hui datent peut-être de 2-3 siècles. Vous avez vu, c'est comme dans la vidéo de Noël que j'avais eu à faire, où je vous ai montré comment avec l'industrialisation, notamment venant des États-Unis, beaucoup de pratiques douteuses, païennes ont été ramenées dans Noël, telles que le Père Noël, ainsi de suite. Pareil pour la Saint-Valentin, donc il y a eu beaucoup d'ajouts. Les chocolats, par exemple, s'est répandu dans le monde. Et dans l'exemple, par exemple, du chocolat, c'est parce que les gens ne le savent pas, mais l'exemple du chocolat, c'est que le chocolat avant, ce n'était que réservé aux hommes et aux riches. Pourquoi? Parce que le chocolat, on disait qu'il a, on dit d'ailleurs que le chocolat a des propriétés aphrodisiaques. Donc vous voyez bien que c'est important de comprendre les gestes et qu'est-ce qui se cache derrière ces gestes-là. Je vais repartir à la base. Je vous disais, il y a 3 outils que j'utilise souvent en se basant des passages bibliques que je vous ai donnés. Il y a la conscience, il y a l'intention et il y a ce que j'appelle le culte. Concernant la conscience, j'aimerais dire à toute personne, si une personne hésite, si une personne se dit, c'est pas une bonne journée, je vais pas pouvoir célébrer cette journée, j'aimerais dire à cette personne, ne faites pas. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous allez lire Romains 14, vous allez voir que dans la conclusion, au verset 23, l'apôtre Paul va nous dire que celui qui doute au sujet de ce qu'il mange pêche déjà parce qu'il n'agit pas par conviction et il conclut en disant tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc si pour vous déjà vous n'êtes pas en train de penser que c'est une fête où vous pouvez offrir à votre femme un restaurant, même si je suis d'accord avec vous, l'amour doit se fêter tous les jours, pas que le 14 février. Si pour vous, vous pensez que cette fête n'est pas bonne, dans le doute, abstenez-vous, ne fêtez pas cette fête. Donc, ça c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est que toujours dans le côté de la conscience, dans le premier volet de la conscience, il y a aussi ce que l'apôtre Paul dit, le fait de ne pas scandaliser les autres. Et ça, c'est un point très important. Le fait de ne pas scandaliser les autres, c'est tout simplement le fait que l'apôtre Paul nous dit, notamment dans 1 Corinthiens 10, quand on va lire les versets 28 et 29, que si on veut faire quelque chose, mais on sent que cette chose peut scandaliser notre prochain, on ne doit pas le faire. Vous voulez fêter la Saint-Valentin, mais votre mari pense que c'est un péché, ou votre femme pense que c'est un péché, ne choquez pas votre femme, ne fêtez pas cette fête-là. Par ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous allez lire la Bible, notamment 2 Colossiens par exemple, chapitre 16, vous allez comprendre une chose qui est très importante. Parce que souvent on aime dire, ça ne se trouve pas dans la Bible, donc on ne va pas fêter. L'apôtre Paul dit que personne ne vous juge au sujet de ce que vous allez manger, au sujet de ce que vous allez boire, au sujet des fêtes, au sujet des nouvelles lunes. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Colossiens 16. Pourquoi il le dit? Il le dit en justifiant cela, si vous comprenez bien le verset 15, et notamment le verset 10 aussi de 2 Colossiens. Il dit « Parce que le Christ a dépouillé les autorités et les dominations en triomphant sur la croix. » Et ça, c'est essentiel à dire parce que souvent, nous, les chrétiens, on ne comprend pas que la mort du Christ a bouleversé le règne spirituel. On nous dit que le Christ détient désormais les clés du séjour des morts. Il est le premier et le dernier, il est le vivant. Vous voyez? Et donc le Christ a pris toute autorité, il a dépouillé Satan lui-même de toute sa puissance. Ça veut dire que dans
notre façon de voir les choses, on ne peut plus voir les choses comme dans l'Ancien Testament. Dans notre manière de voir les choses, on doit voir les choses comme étant des chrétiens convertis avec une conscience de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, là je parle pour les gens qui dans leur conscience n'ont pas de soucis, il faut prendre conscience que le Christ a dépouillé toute autorité. Mon deuxième critère, c'est l'intention. L'intention, moi je bâtis l'intention en disant, tout ce que vous allez faire, s'il vous plaît, pensez au fait que ça ne doit pas souiller votre corps, ça ne doit pas souiller votre âme et ça ne doit pas souiller votre esprit. Par exemple, si vous emmenez votre femme suivre un film le 14 février, je ne vois pas en quoi pour Dieu ce sera un péché. Par ailleurs, si vous laissez votre mari ce jour-là pour aller tromper votre mari avec d'autres maris, vous faites l'adultère. En ce moment-là, vous avez péché. Par ailleurs, si et seulement si vous avez, par exemple, laissé votre femme pour aller faire l'impudicité à gauche et à droite, pareil, vous avez péché dans l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez que par rapport à ce que j'ai dit dans la conscience, l'intention est aussi fondamentale. Dans quelle intention vous allez fêter ça? Parce qu'un chrétien converti ne vit plus selon le monde. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit on est dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. C'est-à-dire que dans notre manière de fêter, on ne peut plus fêter comme dans les siècles passés, tout le monde avait fêté. C'est pour cela aujourd'hui, par exemple, dans certaines églises catholiques, en communication avec d'autres églises protestantes, où ils invitent, en fait, depuis quelques temps maintenant les églises protestantes aussi, ils ont créé ce qu'ils appellent la Saint-Valentin autrement. Ce sont des soirées, par exemple, où on fait des tables, on invite des couples, les couples viennent parler, ils viennent discuter, ils échangent à ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui va venir témoigner, des gens qui ont 50 ans de mariage qui vont témoigner, ainsi de suite. Et le dernier critère, c'est le critère de culte. Dans le critère du culte, j'aimerais juste dire, soyez sûr que vous n'êtes pas en train d'adorer juste Satan. C'est-à-dire qu'il ne faut pas idolâtrer la Saint-Valentin. Si ce jour-là, vous n'avez pas d'argent, vivez normalement, ne partez pas vous endetter pour ça. Si vous avez que 5 € pour acheter une fleur et donner une fleur à votre femme, que vous voyez quelqu'un dans la rue qui vous dit qu'il a faim, n'hésitez pas à partager cette personne. N'idolâtrez pas la Saint-Valentin. Parce que c'est comme toutes les autres journées. Il y a des journées, je ne sais pas, internationales de la paix, des journées internationales, je ne sais pas moi, de la réconciliation. Je ne suis pas sûr que ces journées-là, vous partez prendre des colombes et offrir à tout le monde. Je ne sais pas quel symbole de paix vous allez utiliser. Et aussi, j'aimerais finir du côté spirituel parce que ça, c'est très important et ça fait partie de beaucoup des arguments qu'on entend en ligne. Souvent, les gens vont dire, oui, si vous faites la Saint-Valentin, vous allez obéir à un démon. C'est totalement faux parce que la vraie réponse se trouve en fonction de ce que vous allez faire. Là, je parle vraiment spirituellement et je pense que les gens qui sont ou qui ont eu des expériences spirituelles vont comprendre ce que je suis en train de dire. Par exemple, si je prends l'exemple, il y a certaines familles où vous avez, par exemple, le démon qui est à l'origine du divorce, qui est à l'origine des instabilités dans les familles des gens. C'est le démon, par exemple, qu'on appelle Asmodée. Il faut lire Tobie dans la Bible, il faut lire le livre de Tobie 3, le verset 8. Et donc, quand vous avez par exemple affaire à ce genre de démon, il faut savoir qu'à tout moment que vous allez divorcer, à tout moment que vous allez faire l'impudicité, l'adultère, ainsi de suite, vous êtes en train de nourrir l'autel de ce démon. Parce que quand vous allez lire la Bible, en ce qui concerne les autels, vous allez vous rendre compte que dans le monde spirituel, dans le monde démoniaque, dans le monde des sorciers, ainsi de suite, il existe la photocopie de ce que Dieu a créé en termes d'autels. C'est-à-dire qu'il y a des autels qui brûlent sans cesse. Et ces autels-là peuvent être nourris par votre maladie, par exemple. Par exemple, il y a des familles qui sont dans l'occultisme depuis des générations. Vous êtes né dans ces familles, vous ignorez peut-être cela. Et les esprits qui sont derrière ça, les totems qui sont derrière ça, les génies qui sont derrière ça se nourrissent de certains sacrifices dans votre famille. Et concrètement, ça peut se matérialiser par le fait que, par exemple, vous allez remarquer que dans cette famille, tous les premiers-nés ont quasiment la même vie, tous les derniers ont quasiment la même vie, toutes les deuxièmes femmes de toutes les lignées sont quasiment pareilles. Et ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas que de la génétique, mais il y a parfois des contrats occultes qui sont établis. C'est pour ça, en tant que chrétien, il faut prier pour briser ces liens. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que ces démons ne se nourrissent pas de la journée. Parce que, une fois encore, le diable n'a jamais créé une journée. Le diable n'a jamais créé une journée. C'est Dieu qui a créé les jours. Le 14 février n'est pas une journée du diable. Le 14 février est une journée que Dieu a créée. Un chrétien doit pouvoir sanctifier cette journée-là dans sa manière d'appréhender.
Vous voulez faire plaisir à votre femme, tant mieux. Prenez une fleur, achetez, donnez à votre femme. Vous ne voulez pas fêter cette journée, c'est pas un péché. Vivez normalement. Tant que vous n'allez pas accomplir ce que Galates 5, le verset 19 à 21 appelle par les fruits de la chair, dans cette journée, aucun autel démoniaque ne sera nourri. Si vous accomplissez les fruits de l'esprit en cette journée-là, en prenant soin de votre femme, en étant bien avec des gens, en aidant des pauvres, peu importe ce que vous allez faire dans l'esprit de Galates 5, lorsqu'on parle des fruits de la chair cette fois, et de l'esprit plutôt, aucun démon ne peut venir vous poursuivre. Parce que tout simplement, vous allez pouvoir manifester le ciel sur la terre. Puisqu'on n'est pas encore au ciel, on vit sur la terre. Et donc, moi, les gens qui vont dire, non, mais comme c'est pas dans la Bible, je ne fais pas ça. Parfois, vous allez voir, votre réaction, c'est de dire, mais il dit n'importe quoi, c'est hors sujet. Et je dis à ces personnes, dans ce cas, n'utilisez pas le téléphone, n'achetez pas les véhicules, n'achetez pas certains vêtements qui existent, n'achetez pas certaines télévisions qui existent, parce que tout cela n'est pas écrit dans la Bible. Dieu nous a pas dit dans la Bible, noir sur blanc, suivez la télévision. Mais pourtant, on le fait parce qu'on a le discernement et qu'on comprend que ces choses-là sont importantes pour nous. Quand on lit même la Bible, par exemple, on va prendre par exemple Juge 6, le verset 25 à 26. Dieu dit ceci à Gédéon. À l'endroit où il y avait l'autel de Baal, il dit, détruis cet autel et sur la même place, au même endroit, reconstruis un autre pour moi. Vous voyez, c'est pour dire que Dieu, surtout avec le Christ qui est mort, qui est crucifié, il a dépouillé le diable, comme on l'a lu, les autorités, les dominations de leur pouvoir. Et donc, nous, ce passage de Juge 6, le verset 25 à 26, elle s'applique même dans notre vie. C'est ce qu'on constate notamment entre la vie qu'on avait avant le baptême, avant la conversion, avant notre repentance, avant le changement de direction et la vie d'après. C'est-à-dire, on a détruit dans nos vies les autels de Baal, tout ce qui était les pratiques, je vais dire païennes, pour nous donner un autel du Seigneur, pour faire de nous un temple du Saint-Esprit. Et moi, je crois honnêtement que, comme le dit l'apôtre Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 10, notamment toujours à partir du verset 30, moi, je crois que dès qu'on rend grâce à Dieu dans ce qu'on fait, dès lors que dans ce qu'on fait, on veut mettre les fruits du Saint-Esprit d'abord en évidence, en général, on ne pêche pas. Et donc, la conscience, l'intention, le culte doit nous guider. Pour finir, je dirais à quelqu'un, après malgré tout, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Est-ce que c'est utile pour vous de pouvoir sortir avec votre femme cette journée-là? Est-ce que vous pensez que ça peut attendre? Comme j'ai dit tout à l'heure, n'idolâtrez pas cette journée-là. Si vous pensez que c'est pas utile pour vous, ce n'est pas un péché. Si vous pensez que c'est utile pour vous, faites juste en sorte que vous ne puissiez pas être au service du diable et de votre chair dans ce que vous allez faire. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Sinon, j'attends dans les commentaires vos réponses. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire d'avance, non, mais c'est du n'importe quoi, c'est pas écrit dans la Bible, ainsi de suite. Mais je dis à ces personnes, il y a des gens qui observent le 1er mai, la fête des travailleurs, alors que c'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi les gens, le 1er mai, ils vont accepter de défiler? Pourquoi les gens, le 1er mai, ils vont accepter de partager la nourriture avec leurs enfants en disant non, c'est la fête du travail? Ne fêtez pas le 1er mai. Je vais pas citer les autres fériés qui existent ne sont pas en relation forcément avec la Bible, mais pourtant les gens observent ça. Donc, je crois qu'il faut dans chaque contenu apporter la pensée de Dieu. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse et j'attends vos commentaires.